années aussi en Guinée. Surtout que j'ai plusieurs personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux depuis la Guinée. J'ai même Rosaki 224 avec qui j'ai déjà travaillé. Je ne sais pas si vous la connaissez. Il y a Domani Doré que j'aime bien aussi depuis la Guinée-Conakry. Donc, on va dire j'ai 2 pays de cœur qui sont en train de l'emporter. Abidjan, on ne vous sent pas. Hein? Je suis à Abidjan actuellement. Je ne vous sens pas. Vous êtes où? On va commencer dans quelques secondes. Encore la Guinée. OK. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a oublié de fermer son micro. Je vais fermer le micro pour lui. Voilà. Parce que quand je vais commencer, il ne faut pas de bruit. Voilà. Bonjour, bonjour les amis. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Le premier principe, avant de commencer, c'était de dire en commentaire depuis quel pays vous me suivez. J'ai vu un peu Abidjan, j'ai beaucoup vu Guinée-Conakry et j'ai aussi vu le Burkina Faso. Donc, soyez tous salués depuis ma position. Je suis à Abidjan actuellement, précisément à Mbadon, dans un endroit vraiment pas très loin de la lagune. Je me suis cachée aussi parce que je suis maman. Donc, il a fallu que je me cache dans le jardin pour pas que ma fille puisse me déranger. Elle est avec sa tata actuellement. Donc, je vais activer la vidéo pour pouvoir me présenter. Si le micro il est bon, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, il y a la possibilité de faire signe en commentaire avec des réactions. Si vous ne m'entendez pas aussi, n'hésitez pas à m'arrêter. Je vais commencer par me présenter. Bon. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est visible, on voit votre écran. Merci. Je vais déplacer un peu mes onglets qui me bouchent. Le passage, voilà. Bon. On y va pour ma présentation. Je suis Touré Maïmouna Tanya Cindy. Je suis spécialiste. Allô? Oui, il y a un certain Richard qui est en attente. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'il faut être à l'heure. Je vais finir de me présenter et tous ceux qui sont en salle d'attente, je vais les faire rentrer. Ne vous inquiétez pas. Donc, je disais tantôt que je suis Touré Maïmouna Tanya Cindy, spécialiste en marketing et communication depuis près de 10 années. Et vraiment, mon désir, c'est d'aboutir au succès du commerce transfrontalier afin d'accélérer la croissance du commerce mondial et les investissements. Vous allez comprendre pourquoi, puisque je vais vous dire mes différentes fonctions. De façon pratique, je suis employée à temps plein en tant que directrice commerciale et marketing du groupe Bleu Noir qui est dans le domaine de la biométrie, un peu dans l'Afrique de l'Ouest. Je suis aussi intermédiaire commercial vu que je suis passionnée de la vente et que j'ai un réseau dans différents pays. J'ai la possibilité de mettre en contact que ce soit fournisseurs que acheteurs. Ensuite, je suis vendeuse de produits Made in Africa vu que je suis amoureuse moi-même de l'Afrique. Je suis aussi consultante et formatrice en marketing et communication, une raison pour laquelle vous me voyez devant votre écran cet après-midi. Et pour finir, je suis directrice exécutive de Global Chamber Ouagadougou, qui est un club d'affaires qui a pour objectif d'aider toute personne dans le monde entier à pouvoir faire les affaires sans avoir une barrière territoriale.
qu'on puisse faire déjà les premières affaires en ligne et on suit les procédures après par rapport à l'affaire en question. Donc, je vais vous présenter aussi mes amis, comme j'aime les appeler. C'est des personnes pour qui j'ai beaucoup de considération. Certains d'entre eux m'ont formé. J'ai formé d'autres aussi pour vous dire que c'est des gens qui sont vraiment humbles. Donc, quand ils sont bloqués pour certains projets ou sur certains marchés, ils n'hésitent pas à me faire la passe. Moi aussi, pareil. Et c'est un plaisir pour moi de les avoir pour ce webinaire-là. Je vais commencer par M. Ronel Egunleti, qui nous suit depuis le Bénin, qui est consultant en marketing des restaurants, qui est aussi coach en personal branding. Mais sa passion, il me dit ça tout le temps actuellement, il est vraiment focus, consulting, marketing, excusez, marketing des restaurants. Mais il a la possibilité de donner des conseils dans d'autres domaines comme le personal branding. Nous avons aussi Auric Mondel qui est lui-même connecté actuellement, qui nous suit depuis le Burkina Faso. Il a Bobo Dioulasso pour la SNC. Donc, les Burkinabés zabres qui barrent. Il est infographiste expert en communication visuelle et digitale. Il y a aussi M. Félix Ogozi qui n'a pas pu être présent, qui est lui infographiste senior. Il est aussi consultant en graphisme et formateur. Il y a quelqu'un qui lève la main. Kader, active ton micro et puis tu nous dis c'est quoi le souci. Est-ce que c'est un souci de temps, de son? Kader avait levé la main avant que je ne continue. Il n'y a rien apparemment, donc je continue. Monsieur Félix Ogozi s'excuse vraiment de son absence, indépendante de sa volonté. Problème de son? Vous m'entendez maintenant? Kader, tu m'entends? Faites-moi savoir si vous m'entendez. Bon, moi j'entends maintenant. Bonsoir. D'accord. Certainement que c'est l'écouteur qui bougeait. Donc, j'étais sur la présentation des intervenants et je disais que M. Félix Ogozi s'excusait de son absence, qui est indépendante de sa volonté. Et d'ailleurs, même nous allons prendre quelques secondes de silence dans la mesure où le papa Ogozi, le père de Félix, nous a laissés, nous a quittés il y a quelques jours, ce qui explique son absence. C'est un grand homme nigérien qui a commerçant, qui a toujours vécu en Côte d'Ivoire et il est parti et c'est difficile pour la famille, émotionnellement parlant, dans la mesure où M. Félix s'excuse. Donc, on va prendre quelques secondes de silence pour ce grand homme qui nous a laissés. OK, merci. Merci pour la minute de silence. Donc, après avoir présenté les différents experts, pas des moindres, qui vont nous entretenir ce soir, je vais aller à la présentation du programme pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui nous attend. De façon pratique, pour ceux qui sont habitués à mes webinaires, ce n'est pas les webinaires où on suit et puis après on est épuisé, là. Il y a forcément une pause de 10 minutes. Donc, on va faire 45 minutes d'abord et je vais présenter de façon générale le thème marketing digital en 2023. Et on aura 2 questions et 2 réponses de ma part. Ensuite, Dogo. OK, j'ai déjà coupé. Le sous-thème 1 qui est l'impact de l'infographie dans le domaine de la création de contenu. On aura 2 questions
Ensuite, une pause de 10 minutes. Et après la pause, on répondra aux 2 questions posées pour le sous-thème 1. On va se terminer avec le sous-thème 2, qui est vraiment très alléchant, qui est vraiment un cas pratique pour nous montrer comment le marketing digital peut aider à ramener de nouveaux clients rapidement pour le cas d'un restaurant en 2023. On aura aussi 2 questions et 2 réponses. Ensuite, le bonus. Jusqu'ici, est-ce que vous me suivez? Une ou 2 Oui, c'est personnes. bon. Voilà, On vous suit. c'est bon, d'accord. Donc, Oui, j'y vais. on est là, on est là, on est là. Super. On y va maintenant pour l'introduction générale. J'ai 10 minutes pour l'introduction générale. Je vais faire l'effort. Passionnée que je suis, je sais que je risque de dépasser, mais bon, pas beaucoup. Je vais vous parler du marketing digital en 2023. J'ai écrit plein de choses parce que je sais qu'il y a plusieurs parmi vous qui ont la mémoire qui est visuelle, qui arrivent à comprendre plus facilement quand c'est écrit. Donc, de façon pratique, avant de parler de marketing digital, le marketing lui-même, qu'est-ce que c'est? Il y a plein de définitions, mais celle que j'ai choisie, c'est que le marketing digital peut être, le marketing traditionnel plutôt peut être défini comme l'analyse des besoins des consommateurs et l'ensemble des moyens d'action utilisés par les organisations pour influencer leur comportement. Le marketing permet de créer de la valeur perçue par les clients en adaptant l'offre commerciale de l'entreprise aux désirs des consommateurs. Donc, de façon terre à terre, parce que je sais qu'il y a certainement des personnes qui sont intéressées par le thème du jour, mais qui n'ont pas vraiment les termes techniques que j'ai présentés dans la définition. De façon pratique, le marketing vous permet de connaître quels sont les besoins de vos clients. Et aussi, le marketing vous permet d'avoir des actions, de mettre en place des actions pour pouvoir influencer leur comportement. Et dans le cas de la vente, quand on parle d'influence de comportement, on parle de l'acte d'achat. Donc, de façon terre à terre, on va dire le marketing vous permet de savoir qui sont vos clients, comment attirer leur attention et comment les pousser à acheter. Donc, ça, c'est le marketing basique, d'où tire l'essence du marketing digital pour lequel nous sommes présents aujourd'hui. Quand on parle de marketing digital, il couvre l'ensemble des activités marketing déployées en ligne pour entrer en relation avec des clients ou prospects. Donc, de façon basique, on dira ce qu'on fait dans la vie de tous les jours de façon physique pour avoir des clients. On l'a décliné de façon stratégique en ligne pour atteindre les mêmes objectifs, mais cela de façon digitale. C'est un peu la définition du marketing digital. Maintenant, parlons du marketing digital. Si vous me suivez. Oui, nous sommes là, nous sommes là. Le marketing digital, il est utile à tout type d'entreprise. Nous sommes là. Que vous soyez formateur, que vous soyez l'agroalimentaire. N'oubliez pas de couper vos micros. Que vous soyez dans l'agroalimentaire, dans la technologie, peu importe ce que vous vendez, le marketing a sa place dans votre entreprise, encore plus le marketing digital. Pourquoi le marketing digital? D'abord, parce que le marketing digital vous invite à définir des buyer personas afin d'identifier les besoins de votre audience cible. Le marketing aussi vous permet de créer du contenu en ligne de haute qualité. Mon cher ami Auric vous expliquera tout à l'heure dans sa présentation ce volet-là. Les présentations sont des outils de communication pouvant être utilisés en tant que démonstration. Et ce qui est intéressant, c'est que les contenus de qualité attirent des clients aussi de qualité. Le marketing est efficace et il est à moins de coûts. Si vous avez une campagne marketing à faire, pour le marketing basique, c'est toujours plus coûteux que le marketing digital. Et ce qui est intéressant avec le marketing digital, c'est que vous avez la possibilité de toucher votre audience cible
grâce à des astuces de ciblage. Vous êtes ici grâce à un ciblage pour la plupart d'entre vous. C'est parce que j'ai ciblé des gens qui ont le même centre d'intérêt se rapportant à la science d'aujourd'hui que vous êtes là. C'est un exemple que je vous donne pour vous dire comment on peut toucher des gens à travers le monde et à moindre coût grâce au digital. Aussi, l'accès au marché est gigantesque. Il suffit de cibler. Vous pouvez être en Guinée-Conakry et toucher quelqu'un qui est en France. Vous pouvez être aux États-Unis et toucher quelqu'un qui est au Burkina Faso. Et tout ça grâce à la magie du digital. Les stratégies marketing ne se ressemblent pas. Elles sont nombreuses, mais elles ne se ressemblent pas car elles doivent répondre aux spécificités de chaque entreprise. Une entreprise débutante ne va pas avoir les mêmes stratégies marketing qu'une entreprise centenaire. C'est clair. Une entreprise dans l'agroalimentaire ne va pas avoir les mêmes stratégies digitales qu'une entreprise qui est dans la technologie. Il faut déjà se mettre ça en tête avant de commencer, puisqu'on est dans l'introduction de notre séance de travail. Maintenant, pour ce qui est... Excusez. J'ai tellement de choses ici en anglais. Il faut que je... Les éléments clés du marketing digital, vous les avez certainement déjà vus ou utilisés ou entendus. C'est très courant d'avoir ou de voir le site Internet. Je ne vais pas rentrer dans les détails vu que je suis en train de finir déjà mon temps. Il y a le podcast, il y a l'article de blog, il y a les réseaux sociaux tels que Facebook, LinkedIn, Twitter, j'en passe. Il y a l'e-book, les e-books, il y a les infographies, la présence en ligne gratuite, les brochures web. Excusez. Les éléments de marque, logo et police. Je sais que mes amis vont détailler un peu tout ça tout à l'heure dans leurs différentes présentations. Je sais que ça a été rapide, mais c'est normal. C'est une présentation générale du thème. Donc, c'est vraiment normal. Donc, je vais laisser mon ami Auric présenter sa partie. Et je pense bien qu'on reviendra pour la deuxième partie avec les questions parce que je sais que c'est rapide. Tout de suite, là, si je demande s'il y a des questions, vous allez dire non. Donc, je vais laisser Auric. Auric, tu es là? Oui, je suis là. Je vais te laisser te présenter brièvement, présenter ta partie. On ira à la pause. Ils auront le temps de faire le résumé de tout ce qu'ils ont retenu et nous revenir avec leurs questions. Ok, parfait. Bonjour à tous. En attendant, il y a des personnes qui sont encore en attente. Oui, je suis pas en si tu train. peux les Je vais les admettre. Ok. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Je suis, comme elle a su bien présenter, Auric Mandel. Je suis infographiste senior. Je suis expert en communication visuelle et digitale. J'ai travaillé avec plusieurs entreprises en freelance comme en insertion directe. Je suis actuellement au Burkina Faso, plus précisément à Bobo-Dioulasso, pour une mission. Je vais rapidement aller sur le thème puisqu'on n'a pas assez de temps. Nous avons, s'il vous plaît, le micro. Vas-y. Ok, parfait. Je vais couper le son de ceux qui ont oublié de couper. Nous allons parler aujourd'hui de l'infographie et de son impact sur la création de contenu. Je pense que beaucoup de gens ont déjà entendu parler de ce thème-là qui est l'infographie. C'est un moyen efficace, très efficace de communiquer des informations
de mode complexe de manière visuelle et facilement compréhensible. Dans le domaine de la création de contenu, l'infographie est devenue un outil de plus en plus indispensable, de plus en plus populaire pour présenter des données, pour présenter des offres, pour présenter beaucoup d'informations de manière en tout cas attrayante et engageante en même temps. Donc, nous allons parler en gros de l'impact de l'infographie dans la création de contenu. Nous allons parler sur plusieurs points. Le premier point, nous allons parler de la communication visuelle. Le deuxième point, nous allons parler du partage social. Nous allons parler également de la notoriété d'une marque. Nous allons parler du référencement et de l'engagement. J'espère que vous me suivez. Oui. Parfait. D'accord. Donc, je disais que nous allons parler en premier point de la communication visuelle. On ne peut pas parler de communication visuelle, comme vous le savez, sans parler d'infographie, puisque c'est déjà ça, même la définition de l'infographie. Les infographies. Auric, je ne sais pas si c'est moi, mais je t'ai perdu. Hein. Je suis... Ah, vous m'entendez? Oui, voilà, c'est mieux. Parfait, OK. Les infographies, je vais dire que nous allons reconnaître à travers les images, les affiches publicitaires, les vidéos et tout ce qui va avec la visibilité de votre entreprise. Ça permet de présenter des informations de manière visuelle, c'est-à-dire vous condensez des images ou des textes ou des écrits sur je vais dire une maquette, ce qui permet de rendre l'information plus facile pour les lecteurs. Voilà, les images et les graphiques peuvent aider à clarifier les concepts de données, ce qui rend le contenu beaucoup plus accessible et plus engageant. Quand on dit qu'un contenu est engageant, c'est un contenu qui attire l'attention de beaucoup de personnes qui viennent de plusieurs endroits. Je vais m'expliquer un peu plus. Lorsque vous publiez, vous faites une publication par exemple, et que sur votre publication, vous êtes obligé d'aller inviter des gens à interagir. Vous êtes obligé d'aller inviter des gens ou carrément payer de la publicité. Ça veut dire que votre contenu n'est pas encore assez engageant. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, nous avons eu, comment je vais dire, plusieurs manières de pouvoir rendre des publicités ou bien des images beaucoup plus virales. Et je pense que M. Ronel va nous aider à pouvoir mieux comprendre ce volet-là. Donc, nous avons parlé de la communication visuelle et je vais revenir sur ça. Les infographies vont vous permettre de présenter des informations de manière visuelle, ce qui va faciliter la compréhension des lecteurs. Les images et les graphiques aident à mieux comprendre les concepts et les données que vous mettez sur vos visuels ou bien dans vos vidéos. Alors, donc le deuxième point, nous allons aborder le partage social. Auric? Vous m'entendez? Partage social. C'est bon maintenant. Parfait, parfait. Le partage social. Donc, je disais, aujourd'hui, on a de plus en plus d'entrepreneurs qui se lancent dans la vente ou bien dans des prestations. On remarque que beaucoup se réfèrent à des infographes, à des infographistes pour pouvoir leur concevoir des affiches, des vidéos et plusieurs concepts publicitaires. Et le partage social intervient beaucoup plus dans ce domaine-là parce qu'aujourd'hui, nous voyons qu'avec l'arrivée de WhatsApp, avec l'arrivée de Telegram et puis tous ces réseaux sociaux-là, c'est beaucoup plus facile de partager ces images-là, en tout cas toutes les informations à travers une seule image. Donc, c'est beaucoup plus, c'est un avantage. Au lieu d'écrire un texte
sais pas, 10 pages, 15 pages, pour représenter une idée et tout ça. C'est simple de pouvoir le faire passer et partager à ses proches à travers les réseaux sociaux, notamment Facebook, WhatsApp, Telegram, LinkedIn, j'en passe. Cela augmente beaucoup la portée de votre contenu. Je peux continuer? Oui, vas-y. Alors, nous avons parlé de la notoriété de la marque. La notoriété d'une marque, c'est la manière ou bien les manières par lesquelles vous arrivez à pouvoir convaincre vos clients, les manières par lesquelles vous arrivez à faire connaître vos produits à vos clients, à telle enseigne qu'ils puissent venir directement acheter votre produit ou bien souscrire à ce que vous avez demandé en tout cas. Voilà, donc la notoriété les infographies peuvent améliorer ou bien renforcer la notoriété d'une marque en créant des visuels accrocheurs. Et nous avons beaucoup de types, je vais dire, d'infographistes aujourd'hui que nous rencontrons de toutes les plateformes, en tout cas partout. Beaucoup de gens qui se lèvent, qui vont faire des visuels et tout ça. Mais ce que vous devez retenir, c'est que lorsque votre visuel n'est pas attrayant, lorsque votre visuel ne donne pas envie de pouvoir de pouvoir acheter votre produit, il y a beaucoup de gens qui passent à côté de ça parce qu'ils trouvent que vous n'êtes pas assez professionnel. Voilà, nous avons eu un exemple, si vous avez pu visiter ma page une fois, j'en ai parlé des gens qui créent des logos. Et je prends un exemple, par exemple, un logo de voiture qui est de quelqu'un qui vend une voiture, il y a plusieurs voitures ensemble. Ça montre que la personne n'est pas assez professionnelle, la personne ne se prend pas au sérieux. Lorsque vous décidez de faire votre logo vous-même sans aucune notion en infographie, vous êtes en train de dénigrer, de diminuer un peu d'une manière ou d'une autre votre entreprise ou bien les services que vous offrez à vos clients. Donc, ce que nous vous conseillons, oui. Excuse-moi, je ne suis pas en train de te couper, mais comme j'ai programmé le truc, ça finit dans 1 minute. Tu penses qu'au retour de la pause, tu pourras bien terminer ta dernière partie? Je vois que tu parles vite, vite. D'accord, parfait. D'accord, donc je vais faire la dernière partie et puis terminer.